Si vous souhaitez organiser une soirée karaoké dans les dortoirs, inutile d'apporter vos 33 tours ou vos CD dans le sac à dos. La musique s'écoute désormais le plus souvent sur Internet. Il y eut le téléchargement, pas toujours légal, puis le streaming, un torrent de musique que l'on peut écouter moyennement un abonnement mensuel. Ce secteur représente aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires de l'industrie musicale. Comment fonctionne le streaming? Romain Gouachon et Cédric Even nous fredonnent la réponse. Écoutez Madonna, Johnny Hallyday ou Daft Punk sans posséder le moindre disque, c'est une pratique de plus en plus courante. On lance l'application et si je veux écouter n'importe quel artiste, par exemple les Rolling Stones, en un clic... C'est la musique dématérialisée, des millions de chansons accessibles en ligne, moyennant un abonnement. Comme beaucoup de Français, Bertrand a changé ses habitudes depuis l'arrivée, il y a une dizaine d'années, de ce que l'on appelle les plateformes de streaming. C'est une application donc qui ressemble un petit peu à une page web. Avant, j'achetais beaucoup de disques et là, j'ai une offre à 10 € par mois qui est largement inférieure à la consommation que j'avais avant de musique, à mon budget musique. En raison du piratage sur Internet, la vente de disques s'effondre dès le début des années 2000. Une baisse continue. En 2015, les ventes de disques physiques ont encore chuté de 16%. La situation bénéficie aux plateformes de streaming comme la société française Deezer. Ici, les équipes travaillent chaque jour à la mise en ligne de millions de titres. Est-ce que ma playlist de coup de cœur va être facilement accessible? Elle sera là de suite. La musique, elle est stockée quelque part dans des gros ordinateurs, des gros disques durs. Et Deezer donne accès à ces chansons grâce au réseau, grâce à Internet. C'est pour ça qu'on appelle ça le streaming. 40 millions de chansons accessibles en quelques clics, mais qui exigent une rétribution. Quand vous écoutez un morceau, vous n'en êtes pas propriétaire. Vous l'écoutez soit simplement en écoutant aussi de la publicité pour rémunérer cette utilisation, soit vous êtes abonné, auquel cas d'une certaine manière vous louez la musique, mais vous n'en êtes jamais propriétaire. La gratuité contre de la publicité, c'est aussi pour attirer les abonnés de demain. Soit les parents ils sont sympas et ils nous payent un abonnement, c'est pas le cas pour nous. Donc oui, il y a des applications gratuites pour la musique, donc on prend ça. Et là, il faut s'armer de patience. En fait, on a juste à appuyer sur un bouton. Ah bah voilà, la pub. Et ça se met à tout moment, même quand j'écoute de la musique, c'est en même temps. Et donc ça dure, là... Le nouveau parfum pour homme. En France, le streaming payant a fait un bond de 45% en 2015. Mais reste la question de la rémunération des artistes. Certaines stars internationales comme le groupe Radiohead ou encore la chanteuse Taylor Swift se considèrent volées par le streaming. Ils refusent la mise en ligne de leurs chansons. Pourtant, il y a aujourd'hui 3 millions d'abonnés en France, soit 5% de la population, et ce chiffre progresse chaque mois. On envisage d'être à 4,5 millions sur 2016, fin 2016, ce qui représenterait 8-9% de la population française et ce qui nous donne un vrai marché mature. Certains artistes, et pas forcément les plus jeunes, ont eux bien compris le potentiel du streaming payant. Les Beatles notamment ont soumis leur catalogue entier aux principales plateformes en décembre 2015. Un petit pas pour le rock, un grand pas pour la musique en ligne. La promesse de l'aube, c'est l'un des romans les plus